Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou. Aise de vous retrouver encore une fois sur Entretien du jour, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. Nous parlons femmes aujourd'hui, droit entre l'homme et la femme. Malgré l'égalité aux hommes qui leur est reconnue et même gravée dans les textes de loi, les femmes, pour la plupart, continuent de jouer les seconds rôles dans nos sociétés, surtout africaines. Entre les discours officiels et leur mise en œuvre, il semble avoir un plafond de verre qui en effet résiste et contre lequel s'activent des féministes. Atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes est-il un objectif pleinement possible à atteindre en Afrique? Ou faut-il, mesdames, messieurs, contextualiser ce droit selon nos réalités? Elle est coach, elle est motivatrice. Elle s'appelle Claudia Ibiyemi Ogouleye. Elle a accepté de partager son opinion avec nous à propos. Madame Ogouleye, bonjour. Bonjour Saturne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est pour moi. C'est promu à l'international un peu partout dans le monde. Avez-vous l'impression que ce droit promis depuis des lustres déjà, est-ce que ce droit prospère en Afrique comme on le constate ailleurs, sur d'autres continents? Merci Saturne. Je pense qu'à ta question, je répondrai oui. Oui, pourquoi? Parce que comparativement aux années 90, où il y avait que 35% de femmes qui travaillaient et qui étaient rémunérées, aujourd'hui dans le monde entier, et surtout en Afrique, nous sommes à 41% de femmes. C'est-à-dire que de plus en plus de femmes ont accès à l'emploi. Ont accès à l'emploi et sont bien rémunérées, voilà. Donc on peut le dire comme ça. Est-ce qu'il faut rester sur le plan de l'emploi, l'insertion socio-professionnelle, pour dire que, oui, égalité homme-femme, nous sommes en voie de l'atteindre? Non, pas du tout. Il ne faut pas que rester là-dessus. On peut dire que c'est un indice quand même d'un progrès palpable qu'on souhaite tous dans le monde entier à céder aux instances de décision par les femmes que nous sommes. Je crois que c'est la lutte des féministes que nous sommes, même si on ne le clame pas sur tous les toits. Vous remarquez quand même qu'il y a certains pays dans lesquels on continue de définir un taux de participation des femmes. Je ne donne pas l'exemple d'un pays comme le Bénin, où dans la Constitution, on a fini par parler de 30%. Et malgré ça, on n'a pas cette effectivité. C'est vrai, je suis d'accord. Nous remarquons que malheureusement, il n'y a que 24% de femmes en Afrique qui interviennent dans les instances de décision et dans les grands postes qui soient. Et ce fait est vraiment malheureux. Nous luttons quand même toujours pour que plus de femmes arrivent à diriger, parce que quand cela arrivera et qu'on est plus placé dans les postes de décision, nous aurons plus de facilité à placer les femmes et on aura plus de facilité à dire oui, la lutte porte ses fruits ou porte de bons fruits. Quand vous dites que quand cela arrivera, est-ce à dire qu'il faut attendre qu'on vous l'accorde? Non, les luttes sont faites pour ça. Nous nous battons pour arracher ce qui nous est dû, parce que plus d'hommes aujourd'hui, les hommes, on ne les clame plus, on n'a plus besoin de le dire, que vous êtes à tous les postes. Mais pourquoi est-ce que quand il s'agit de la femme, on dit non, elle est en sexe faible, elle doit obligatoirement faire courber les chines, ou s'il s'agit de travail, ou s'il s'agit de, je ne sais pas, même dans notre culture, nous remarquons que la femme n'a pas cette voix-là. Quand elle doit parler, on lui dit non, tais-toi, calme-toi d'abord. Pourquoi est-ce que cela est un fait qui continue d'être pérenne? Nous devons nous battre et c'est pour ça que nous nous battons. On dit oui, on réclame des choses qui ne nous sont pas dues. Même à la création du monde, de la terre, les Écritures saintes nous le disent que nous sommes relégués au second plan. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que sans la femme, vous serez là? Je vous laisse répondre à ça. En tant que femme, on sait le rôle que vous jouez. Vous avez évoqué un aspect qui est quand même important, l'aspect culturel. Est-ce que les pesanteurs socio-culturels ne sont pas, pour la plupart, les raisons pour lesquelles, malgré tout ce qu'on dit, les hommes peinent quand même à accepter qu'une femme, par exemple,
les dirigent. Sous les tropiques, c'est vrai, quelques femmes, des femmes chefs d'État, on a fini par en connaître. Hein. Oui, parlant de Ellen Johnson, par exemple, au Libéria, nous ne nous en tiendrons pas qu'à ça. Les facteurs socio-culturels sont très très importants parce que aujourd'hui, de plus en plus de femmes continuent de garder le silence face aux violences qu'elles connaissent au sein des foyers, au sein des couples, au sein même des familles, et personne n'en parle. Pourquoi cela? Est-ce que nous sommes obligés de subir, de continuer par nous taire lorsque nous subissons des violences, ou sinon qu'est-ce que nous avons fait à la terre ou au bon Dieu pour ne pas avoir, par exemple, les mêmes gains que les hommes? Qu'est-ce que nous avons fait à la terre pour que, côté santé sexuelle, nous n'avons pas le droit, par exemple, de réclamer des éducations sexuelles proprement dues autant que les hommes? Pourquoi est-ce que la société nous met des barrières ou nous inflige des punitions qu'on ne peut pas qualifier, en fait? Est-ce que déjà dans votre environnement, vous sentez qu'on est prêt à accepter la chose? Non, malheureusement. Les hommes ne sont pas prêts. On les a tout le temps traités en rois. Et nous, on ne nous traite pas d'esclaves, mais on est là pour vous accompagner. Ça, en fait. Mais on n'est pas là pour que vous nous brimez. Il faudrait que les hommes prennent conscience de ce que, en réalité, la femme a été créée pour être une aide pour l'homme et non pour être là pour servir l'homme, pour subir. On vous dira que servir, c'est aider. Et que servir, ça fait partie de cette mission d'aide de la femme. Oui, mais si je vous sers et que aujourd'hui, le service que je vous rends, je ne m'épanouis pas dans ce service-là, je ne suis pas obligée de continuer. Mais force est de constater que, qu'on soit à l'aise, épanoui ou non, on est obligé de continuer parce que la société a été formée comme ça. Les hommes sont déjà forgés sur cet aspect-là. Leur mentalité a été bâtie là-dessus. La femme, elle n'a pas le droit à la parole. Elle n'a pas le droit de réclamer. Elle n'a pas le droit de dire ce qu'elle pense. Elle n'a même pas le droit aux émotions. Est-ce que vous avez l'impression, en tout cas, vous pensez que cette égalité homme-femme peut s'inviter dans tout ce que nous avons comme sphère, dans toutes les sphères de notre société? Par exemple, au foyer, voilà un endroit où on voit l'homme comme étant le chef et la femme comme celle qui doit suivre le chef, celle qui doit subir. Obéir. Je n'utilise pas votre verbe subir, parce que vous mettre dans ce rôle un peu délicat. Avez-vous l'impression que l'égalité homme-femme doit s'inviter partout? Oui, si nous faisons un peu, si nous faisons concession, c'est-à-dire si les hommes font concession, et s'ils se disent oui, on est arrivé à un siècle où autant l'homme que la femme, nous pouvons faire les mêmes choses. Ce n'est même pas que nous pouvons, nous le faisons déjà. Alors si l'homme se met dans cette peau de celui qui se met pas au second plan, mais il est là pour accompagner. Nous sommes là pour vous accompagner, mais à un moment donné, il faudrait que vous vous mettez à l'avant et que vous vous dites, ça fait des lustres que les femmes nous servent. Elles ne sont pas destinées qu'à ça. Nous sommes prêts maintenant à leur céder des places. Nous sommes là maintenant à leur dire oui, allez au devant de la scène, faites telle chose. Et dans le couple, je le dis, c'est comme je l'ai dit dans une de mes vidéos dernièrement, la femme n'est pas faite pour subir, pour être esclave à l'homme avec lequel elle a choisi de passer sa vie. Il est temps que vous les hommes, vous arrivez à donner une petite place, à donner un moment de répit à la femme. Parce que quand la femme est déjà au foyer, vous vous dites oui, elle est au foyer, je l'entretiens, je prends soin d'elle. Mais tout ce qu'elle fait au foyer, c'est vrai, vous sortez, vous allez chercher de l'argent, vous vous battez pour que la famille soit heureuse et tout. Mais la femme, être à la maison ne veut pas dire qu'on ne sert à rien. Elle porte les enfants, elle les nourrit, elle les voit grandir, elle les soigne, elle vous soigne. Elle est obligée de s'appliquer lors de ses devoirs conjugaux. Et vous dites qu'on ne sert à rien. Non, jamais. Qui a dit que la femme ne sert à rien? Ou du moins, est-ce qu'on ne sert pas à grande chose? Non, qui a dit ça non plus? Je conteste. Je proteste en tant qu'homme sur ce plateau, oui. Claudia Ogouleye. Quand on va sortir du cadre familial, oui. Est-ce que vous pensez que les femmes elles-mêmes sont prêtes à prendre comme femmes
des leaders, je vais dire. Parce que dans la plupart de nos pays africains, on parle quand même d'une majorité de femmes plus qu'il n'y en a d'hommes. Oui. Et pourtant, il y a des difficultés à passer. Est-ce que les femmes elles-mêmes sont prêtes à accepter la chose? Je te remercie beaucoup, Sartunem, pour cette question. En Afrique, particulièrement chez nous au Bénin, ici, je crois que nous ne sommes pas prêtes, nos femmes. Est-ce que c'est le Bénin seul? On a connu, même en Occident, on peut le dire. Aux États-Unis d'Amérique, il y avait une femme qui était candidate à l'investiture. C'est vrai. On sait comment ça s'est passé par la suite. Et quand il y a même eu sondage d'opinion, des femmes ont dit qu'elles n'étaient pas prêtes à avoir une femme la diriger. Oui, on n'est pas prête parce qu'on a été toujours assujettis aux décisions, au pouvoir des hommes. Mais lorsque la femme elle voit une autre femme leader qui se positionne, qui se bat pour atteindre des instants de décision, elle se dit qui elle est. Parce que la société nous a formés comme ça. Nous ne sommes pas prêtes à laisser les femmes prendre la main. En oubliant que lorsque les femmes prendront la main, nous aurons la paix, nous allons sourire, nous allons mieux vivre. Même s'il y aura plus de rigueur. Parce que nous, les femmes, qu'on le veuille ou pas, nous mettons de la rigueur lorsque nous sommes dans des postes, dans des instances de décision. Et je crois que les femmes ne sont pas prêtes du tout à voir cela. En tout cas, certaines ne sont pas prêtes à céder à cela. Comment pensez-vous qu'on pourrait corriger le tir? Est-ce qu'il faut aller au niveau de l'éducation déjà, pour que aux enfants on inculque déjà que la femme, elle peut prendre les devants comme l'homme le fait, surtout en Afrique, pour que de génération en génération, qu'on sente une amélioration? Oui, il faut, je te remercie pour cette question. Qu'est-ce qu'il faut pour corriger cela? Je crois que l'éducation à la base pourrait valablement contribuer à cela. Il faut inculquer, éduquer nos enfants au fait que, en réalité, hommes et femmes, on est pareil. On a les mêmes capacités, on a les mêmes compétences. Et lorsque vous mettez deux enfants ensemble, au lieu de mettre deux hommes, une femme, mettez un homme, une femme, un petit garçon avec une petite fille pour exécuter la même tâche. Et encouragez-les au même niveau, donnez-leur les mêmes exercices et ne dites pas non, c'est une femme, on fera peut-être deux poids, deux mesures, ou on donne 5 à un mec et on donne 3 à une petite fille. Non, ça vaut pas la peine. Il faut corriger le truc à la base. Il faut inculquer aux enfants que nous sommes pareils, nous évoluons pareillement, nous avons les mêmes droits et nous avons les mêmes devoirs. Donc, ça servira à rien de payer la moitié de ce qu'on paie à un homme, à une femme, alors que nous faisons les mêmes choses, nous faisons le même travail. Je crois que l'éducation, le tir est à corriger à la base, parce que aujourd'hui, notre génération sera difficile à redresser. Claudia Ibiyemi Ogouleye, je rappelle, vous êtes coach et motivatrice. Oui. Vous répondiez à nos questions à propos de l'égalité entre hommes et femmes, reconnue dans les textes, et qui peinent à être appliquées sous les tropiques, surtout en Afrique, vu nos réalités socio-culturelles. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à toi, Saturne. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission, l'entretien du jour. On se retrouve à la prochaine.